Après 4 jours de visite en Turquie, le pape Léon XIV poursuivait ce dimanche sa tournée au Liban. Le pays compte le plus grand nombre de chrétiens au Moyen-Orient. Léon XIV a été accueilli par de nombreux Libanais rassemblés le long des routes reliant l'aéroport au palais présidentiel. Il a prévu de visiter 5 villes et villages lors de son séjour qui s'achève mardi. Il n'ira pas dans le sud du pays, en revanche, cible des frappes israéliennes. On va en parler avec vous, Père Philippe Berachette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre augustin de l'Assomption. Pour commencer, avant de nous intéresser au Liban, je voudrais que vous dressiez pour nous un petit bilan de la visite du pape Léon XIV en Turquie. Est-ce qu'il a coché toutes les cases de sa mission ? Alors c'est un voyage qui était prévu par le pape François et qui a été retardé pour cause de décès, mais en tout cas il a coché effectivement toutes les cases. Le but de ce voyage était un peu multiple. C'était à la fois un enjeu religieux avec le 1700e anniversaire du Concile de Nicée qui est important pour tous les chrétiens qui manifestent l'unité. D'où le deuxième enjeu, l'enjeu œcuménique, c'est-à-dire le rassemblement des églises chrétiennes. Et on sait que les églises chrétiennes, notamment les orthodoxes, sont divisées en ce moment entre Russes, Ukrainiens. Cela n'est pas évident. Et effectivement, le pape Léon a essayé un peu de remettre l'unité au cœur à partir de la foi. Il y a aussi un enjeu diplomatique parce qu'on l'a vu avec l'entretien avec le président Erdogan et puis l'entretien qu'il a eu avec les journalistes dans l'avion qui l'amenait au Liban. Le pape Léon souhaite s'appuyer sur la Turquie pour œuvrer pour la paix au Moyen-Orient et peut-être aussi la paix dans le monde, notamment à l'égard de la Russie et de l'Ukraine. Et il y a aussi un enjeu qui était aussi personnel, c'était de se faire connaître. Et il s'est fait connaître justement, on lui... C'est peut-être pas un reproche, mais en tout cas, on a bien vu qu'il était beaucoup plus discret que son prédécesseur. Est-ce qu'il a pu commencer à imprimer sa patte ? Il a imprimé sa patte. Il faut savoir que peut-être qu'effectivement, de nature, il est discret, mais on va dire que depuis le pape François, au sein du Saint-Siège, il y a une certaine inquiétude dans le monde, à l'égard du monde, une inquiétude par rapport à la question de la violence, notamment à la violence à l'égard des migrants, la violence dans le monde, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Il y a une forte inquiétude et donc ça amène une certaine prudence. Alors le pape Léon a choisi un peu cette voie, la voie de la prudence, la voie de la diplomatie. Il y réussit. Est-ce que ça sera efficace ? On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, il a cette volonté de pouvoir œuvrer à la paix et c'est ça qui est l'essentiel. Il a réitéré dans l'avion, manifestement, qu'il menait au Liban, qu'il était favorable, comme conformément au Vatican, à la création d'un État palestinien. C'est depuis le pape Paul VI, ça n'a pas du tout bougé. C'est d'ailleurs la force de la diplomatie du Saint-Siège, d'être une diplomatie qui est constante, parce que cette constance, c'est un peu sa force, son soft power, on pourrait dire, parce que la volonté d'établir 2 États, c'est une solution de paix qui non seulement a été promue par le Saint-Siège, mais qui est aussi défendue par de nombreux États, et notamment la Turquie. Alors il est maintenant au Liban, où les chrétiens représentent 41% de la population. On imagine que les attentes ne sont pas les mêmes qu'en Turquie. Alors autant en Turquie, c'était le soutien à une minorité chrétienne. Là, au Liban, les attentes sont beaucoup plus fortes. C'est l'attente de la paix. On voit que dans son premier discours au président Aoun et à la société civile libanaise, c'est non seulement un discours de paix, mais surtout un discours qui appelle à rester sur place. Parce que l'enjeu dans la population libanaise, c'est non seulement un enjeu de paix, mais un enjeu de diaspora. Il faut savoir que le Liban est peuplé à peu près à 5 millions, à peu près 5,7 millions d'habitants, mais il y a 18 millions de Libanais de par le monde. La plupart sont chrétiens, la plupart sont aux États-Unis, en Europe, et cette diaspora libanaise, elle a une importance capitale pour l'avenir du Liban. Donc l'appel du pape à rester sur place, mais rester sur place avec les conditions de paix, et le pape s'est donc adressé non seulement aux autorités libanaises, mais aussi aux autorités, on va dire, israéliennes après. Vous l'avez dit, il y a des enjeux diplomatiques lors de chaque déplacement du pape, puisqu'il représente un État, le Vatican. Qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement à ce pays régulièrement ciblé par Israël ? Alors, il faut savoir que quand un pape parle, c'est toujours, on va dire, un peu mélangé. On n'est pas à l'habitude en France. Il y a à la fois de la théologie, il y a à la fois du religieux, il y a à la fois du spirituel, mais il y a aussi du politique, il y a aussi du diplomatique. C'est un langage qui est multiple. Et donc, il faut bien savoir le décoder. Qu'est-ce que le pape Léon peut apporter ? C'est d'abord un soutien. Il faut savoir que le soutien avec lequel le pape Léon souhaite s'appuyer, c'est un peu ce que le pape François appelait un hôpital de campagne. Le pape Léon a été visiter des sœurs qui accompagnent des personnes âgées en Turquie. Là, il va demain visiter un hôpital psychiatrique.
On pourrait se dire que c'est quelque chose qui est totalement anecdotique, et pourtant, c'est un soutien que le pape Léon souhaite apporter à une église qui est un hôpital de campagne, autrement dit, qui est là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire auprès des plus petits, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades psychiques. Ça, c'est une véritable volonté. Et ça, c'est la force, on va dire, du réseau de l'Église. Le réseau de l'Église avec la diplomatie du Saint-Siège, ça fonctionne très bien, les nonciatures fonctionnent très bien, mais il y a aussi un autre réseau, c'est le réseau, on va dire, des hôpitaux de campagne, et ça fonctionne bien. Et là, le pape souhaite appuyer là-dessus. Le Liban, c'est un pays où différentes confessions chrétiennes cohabitent avec l'islam. Est-ce que c'est un modèle pour le pape Léon? Alors pour le pape Jean-Paul II, c'était un modèle. Évidemment, on va dire les soucis de Gaza, les soucis avec la présence iranienne aussi, eh bien, sont passés par là. Il y a aussi une montée des extrémismes de partout. Et le pape Léon souhaite toujours garder un peu ce modèle. Il a rappelé d'ailleurs tout à l'heure ce modèle en appelant à la réconciliation. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort parce qu'il n'y a pas d'unité nationale au Liban, mais aussi de rapports chrétiens-musulmans sans possibilité de réconciliation. Il a aussi à rappeler, et peut-être d'une manière plus subtile et beaucoup plus difficile, à éviter toute forme d'extrémisme. Ça, c'est véritablement l'enjeu. Autant, on va dire, l'appel à la réconciliation est entendable, autant l'appel à lutter contre les extrémistes est sans doute plus difficile à entendre pour beaucoup. Vous l'avez dit, le choix de la Turquie, c'était le choix du pape François. Le Liban, c'est le choix du pape Pape Léon. Léon. Il est attendu sur son prochain choix de destination également. Oui, c'est un choix qui sera évidemment éminemment commenté. Quel pays va-t-il choisir? Est-ce que, en tant que pape américain, est-ce qu'il ira aux États-Unis? Est-ce qu'il ira en France? Est-ce qu'il ira ailleurs en Europe? En tout cas, ça sera un choix qui sera largement commenté. S'il fait le choix d'aller aux États-Unis, effectivement, il sera largement attendu. On sait que le pape Léon n'est pas du tout, on va dire, de la tendance de Trump. Ça, c'est assez manifeste. Ça sera un peu plus difficile, effectivement. C'est assez facile de rappeler aux autorités libanaises le souci du peuple libanais. Rappeler les dérives autoritaires aux États-Unis, c'est un peu plus difficile, mais c'est aussi son devoir. Père Philippe Berrached, un grand merci d'être passé Avec par plaisir. le plateau de France 24. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.